En ce moment, la moitié des gens qui possèdent du Bitcoin sont en perte. Le ratio profit-perte frôle le 50-50. Tu sais quand est-ce que t'es arrivé pour la dernière fois? Eh ben c'était en janvier 2023. Bitcoin était à 16 000 $, tout le monde disait que c'était fini, et mars 2020, en plein crash Covid, tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Les deux fois, ça a précédé des hausses de plus de 130% à plus de 655%. Peter Brent, un trader légendaire suivi par 800 000 personnes, prévient que si les niveaux techniques actuels cassent, Bitcoin pourrait descendre jusqu'à 49 000 $. Et quand la moitié du marché perd de l'argent, le comportement change. Les gens paniquent, ils vendent à perte pour sauver ce qui reste. Et cette vente crée encore plus de baisses. Et c'est ce qu'on appelle un effet de cascade. Les pertes créent des ventes, les ventes créent encore plus de pertes. Le niveau à surveiller, c'est 65 000 $. C'est le support que Bitcoin tient depuis le début de la guerre en Iran. Et si ça casse en dessous, la descente peut accélérer. Mais voilà, le chiffre que tu dois retenir. 59 jours. C'est le nombre de jours consécutifs où le marché est en peur extrême, mesuré par le Fear and Greed Index. C'est un baromètre qui va de 0 pour la panique totale à 100 dans l'euphorie complète. C'est le plus long streak depuis le crash d'FTX en 2022. Et historiquement, quand le marché est aussi pessimiste, les 3 à 12 prochains mois suivants ont été positifs dans la majorité des cas. Ça veut pas dire que c'est le moment d'acheter les yeux fermés, mais ça veut dire que la peur à ces niveaux-là a souvent précédé des retournements. Je te laisse commenter stratégie si tu veux voir comment est-ce que je gère tout ça.